Votre programme vous est présenté par Covici Célestin, l'eau qui pétille autant que votre président. Veni, vidi, Covici. J'ai constaté des actes de sauvagerie. Nous devons tenir. Il faut un Guantanamo à la française. Chacun à notre place. La bamboche, c'est terminé. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Vous êtes bien dans les années 20. Face à l'imprévisible recrudescence de l'épidémie... on est dans le mur, non, c'est sûr. Je veux dire, on alerte depuis plusieurs semaines en disant attention, il faudrait s'arrêter avant. Le gouvernement a dû prendre des mesures douloureuses, mais nécessaires. Conscient du manque criant d'obéissance des Gaulois réfractaires, notre martial premier sinistre a sévi afin de faire respecter les règles élémentaires de distanciation socialiste. Et puis de toute façon, vous allez vous disperser, parce qu'on n'a pas le droit de vagabonder sur la voie publique, centre-ville ou pas centre-ville. Allez, et puis vous allez me ranger tout ce foutoir, là. Soucieux de simplifier une doctrine souvent trop pointue pour être comprise par le vulgum pécouche, le gouvernement instaure une nouvelle devise limpide. Dedans avec les miens. Qui c'est qui va financer Podane aujourd'hui? Ah, l'histoire d'un père qui veut se marier avec sa fille pour la doquer. Dehors en citoyen. Mais rabattez votre caquet, les bourdels! Virtuose de mes deux et vive Pétain! Une accélération du freinage qui ne signe en aucune façon un constat d'échec. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. À l'heure où nos voisins prussiens se vautrent dans la repentance la plus dégradante. Une erreur doit être reconnue comme telle. Et plus important encore, elle doit être corrigée et si possible à temps. Alors que la crise sanitaire devrait faire primer la cohésion nationale autour de notre valeureux chef des armées, sur toute considération électoraliste, les égoïsmes politiques ressurgissent. Après le chef des islamo-gauchistes, c'est au tour du fielleux président des Hauts-de-France de se rêver un destin national. Je pense que ce projet de redressement, il tourne autour de l'autorité, du rétablissement de l'autorité. Il n'y aura pas de sécurité sans autorité. Je veux aussi refaire de le travail, de la valeur travail, le socle de notre société. Non, monsieur Bertrand, le travail et l'autorité ne sont pas votre apanage. Ils sont, conjointement avec la famille, les fers de lance de la politique de notre glorieux gouvernement. À ce compte-là, pourquoi ne pas envisager une candidature métissée? Ayant rompu la promesse de ne pas soutenir un autre candidat que celui qui emportait la primaire de la gauche citoyenne en 2017, je n'ai pas pris conscience que cela allait faire de moi le traître. C'est pourtant bien la traîtrise ibérique qui coule dans vos veines, El Señor Valls, vous qui reconnaissez n'avoir pas une goutte de sang français. Le virus ne passera pas. Vent de panique dans le monde de la culture. Aux dernières nouvelles, la sinistre de l'acculturation aurait été hospitalisée et serait momentanément dans l'impossibilité de remplir ses fonctions. Habitués aux attentions maternantes de Madame Bachelot, les saltimbanques s'inquiètent de se retrouver trop longtemps sans bergère pour les guider. Rappelons que la sinistre se bat sans relâche depuis juillet dernier pour soutenir le monde des arts et de la culture qui menace de s'écrouler. Je hais cette époque. C'est vrai. Je hais ce siècle. Comble de l'ingratitude, de dangereux islamo-culturistes sapent son travail rédempteur en occupant odieusement les bastions de l'élite artistique de notre beau pays. Ces gens qui tout d'un coup crachent sur le cinéma alors qu'ils sont soutenus d'une manière extraordinaire, c'était monstrueux. Mais dormez sur vos deux oreilles, braves gens, les utopies libertaires d'une poignée d'illuminés n'ont jamais débouché que sur le chaos et la chienlit. Mais surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez recons, restez des contestataires. La patrie a besoin de vous. Vous aimez la gaudriole? Votre humour n'est pas du goût de tout le monde. Formez-vous dès maintenant à la MFC, la mauvaise foi caractérisée. Reconnaissez les faits. Quand je vais pour l'embrasser, je pense jamais l'embrasser sur la bouche. Jamais. Minimisez-les. Ce mec qui va salir non plus, tu vois, faut se calmer aussi, quoi. Et enfin, culpabilisez la victime. Oui, c'est le moment. Elle s'est pas détournée, quoi, tu vois, c'est... Puis je te dis, regarde encore l'image, elle met sa main autour de moi, quoi. La MFC est une technique certifiée dans les milieux du sport. Moi, pour ma part, j'ai rien à voir avec cette affaire. Du showbiz. Hello, Wade. Today is your birthday. Et de la politique. Je vais mettre en cause le président de la République. Une heure de tribune libre chez Cyril Hanouna offerte pour tout acte scandaleux commis en direct. Faites comme les vedettes du petit écran et soutenez la libre information sur la page Tipeee de la Péloche.